Donc, on a terminé, il y a 2 semaines, notre exposition de l'Évangile de Matthieu. On a arrêté au chapitre 27, bien sûr, mais au chapitre 28, j'avais déjà prêché il y a quelques années, dans le contexte de Pâques, pendant quelques années d'affilée à Pâques. Donc, après 8 ans de survol de Matthieu, là, d'exposition de Matthieu, bon, on a atteint le terme. Et merci, Emmanuel. Aujourd'hui, bien, étant donné que c'est le premier dimanche de l'Avent, on va regarder Jean 1 pour voir un autre éclairage sur la personne de Jésus, personne et l'œuvre de Jésus. Et pourquoi j'ai choisi Jean 1? Bien, la semaine qui a précédé mon ordination, j'ai reçu par la poste du pasteur Mario Veilleux de l'Église réformée chrétienne de Saint-Georges-de-Beauce, un colis. Donc, il y avait une carte, puis il y avait le commentaire de R.C. Sproul, un grand prédicateur réformé qui est toujours en vie et qui a un très grand ministère. Donc, un commentaire sur Jean, l'Évangile de Jean. Puis, c'est un résumé de ses sermons sur Jean. Donc, ce n'est pas des commentaires très exégétiques et très techniques, là, où on a, pour chaque verset, 20 pages là, à lire. Ah, non, non. Il a le don de bien résumer ça. Et j'ai dit, je pense que c'est ça que je vais utiliser pour, en fait, c'est ce texte que je vais utiliser, Jean 1, pour cette période-ci. En fait, dans cette période-là, comme je le mentionnais, la période de l'Avent, on médite sur tout ce que préparait la venue de Jésus. Hein? Avant son incarnation, avant qu'il vienne dans la chair, avant qu'il prenne un corps humain, bien, et c'est exactement ce dont il est parlé ici dans Jean chapitre 1. On parle, entre autres, de la préexistence de Jésus-Christ. Jésus existait avant de venir prendre un corps humain. Il existait au ciel. Il existait, en fait, éternellement. Et on va en parler tout à l'heure. Je vais vous inviter, ensemble, peut-être à tour de rôle, ceux qui veulent, lire, on va dire 2 versets chaque, OK? Jean 1 à 18. Et je demandais à Carole de commencer, et lisez bien fort, pour que la petite enregistreuse puisse capter vos paroles aussi. OK? 2 versets chaque, et jusqu'au verset 18. Allons-y, Carole. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1 à 18. Ouais. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En fait, elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Juste 2 versets. Ouais. OK, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui illumina dans le monde et éclaire le monde. Tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son saint nom, et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.
Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Que le Seigneur bénisse ses paroles à nos cœurs. Donc, Jean l'évangéliste était le disciple que Jésus aimait, selon l'expression qui revient souvent dans cet évangile. Il commence son évangile là où il veut nous amener. Hein? Il commence tout de suite avec le but qu'il a en écrivant son évangile. Et le but de son évangile, dans Jean 20, 31, c'est que Jean 20, versets 30 et 31, nous dit « Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ça, c'est le but de son évangile. Il écrit à la fin de son évangile, mais déjà, dans son préambule, il veut vraiment marteler le clou pour bien nous inculquer cette notion qu'il veut nous communiquer, que Jésus, donc dans tout l'Évangile, ce sera ça, que ce soit dans les miracles, que ce soit dans ses paroles, dans sa mort sur la croix, il va démontrer qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, nous ayons la vie en son nom. Donc, prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Aide-nous à la comprendre, aide-nous à l'appliquer à nos vies, et que Jésus soit encore plus précieux dans nos cœurs. Merci. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Amen. Comme l'indique justement R.C. Sproul dans son commentaire, lorsqu'on veut connaître quelqu'un, on lui demande son nom. OK, où demeures-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hein? Des détails qui nous aident à entrer en connaissance, faire connaissance avec quelqu'un. C'est ce que Jean va faire dans son prologue ici, dans Jean chapitre 1, versets 1 à 18. Il va nous décrire la personne du Fils et son action. Bien sûr, pas en détail, mais il va déjà mettre la table pour ce qui s'en vient dans les autres chapitres. Donc, on va regarder deux choses aujourd'hui. La personne du Fils et son action. Premièrement, et vous avez le plan dans votre semainier, à la fin, un petit peu plus en détail. J'ai de la misère avec l'imprimante, parce que mon ordinateur est chez le médecin. Donc, la personne du Fils et l'action du Fils, l'action de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, ces paroles font écho au texte que Jean-Baptiste a lu tout à l'heure. Genèse 1. Hein? Les premiers versets de la Bible, on le sait presque par cœur. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hein? Les cieux et la terre, bien, c'est pas limité, c'est englobant, ça englobe tout le reste. Hein? Tout le ciel, tout l'univers incréé, pas l'univers incréé, l'univers créé, l'univers visible et l'univers invisible, parce qu'il y a un univers invisible. Les anges font partie de l'univers invisible, et Dieu les a créés. Ils ne sont pas co-créateurs, c'est des créatures, mais on ne les voit pas. Des fois, elles se manifestent visiblement, mais elles sont, en réalité, on ne voit pas ces esprits. Donc, tout comme la Bible débute avec l'action de Dieu
à l'origine de l'univers et de l'humanité, eh bien, l'Évangile aussi, comme l'Évangile de Jean, débute en ne parlant pas immédiatement de l'action de Dieu et du Fils, mais en parlant premièrement du fait qu'ils sont là. Au commencement était la parole. Il ne dit pas ce qu'elle faisait, la parole. Elle était là. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors que le monde n'était pas là, quand est venu le moment du commencement du monde, Dieu était là. Ça ne veut pas dire que Dieu a apparu quand il a décidé de faire le monde. Non, non. S'il était là au commencement, c'est qu'il était là avant le commencement. Et il n'a pas eu de commencement. Il est de toute éternité. C'est un verset qui nous dit ça? Dans les psaumes? Psaume 90? D'éternité en éternité, tu es Dieu. Hein? Il n'a pas de commencement, pas de fin. Il est éternel. La parole, en grec, c'est le mot logos. Le mot logos, on a bien des mots en français. Notre français est une grande langue gréco-latine. Donc, on a des termes qui sont enracinés dans le latin, d'autres termes qui sont enracinés dans le grec. Et souvent, les termes scientifiques s'enracinent dans le grec, comme logos, logie. Hein? La théologie, l'étude de, donc, logie. Logie veut dire science, donc parole, mais aussi science, discours, sur Dieu, théos. Hein? Anthropologie, hein? La science ou l'étude de l'homme, anthropos. Bien d'autres termes, hein, comme ça. Bon, Jésus est décrit ici comme le Logos. Et l'évangile de Jean a été écrit avec comme destinataire principalement les Grecs. Mais Jean était un Juif. Et les Juifs aussi lisaient cet évangile. Et cela, cette expression-là rejoint et les Juifs et les Grecs. Parce que les Juifs savent que, avec Genèse 1, Dieu a créé par sa parole. Hein? Il dit et la chose est arrivée. Il ordonne. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Hein? Quand Dieu dit, ça se fait. Il n'y a pas de rien qui vient contrecarrer sa parole. Et dans le psaume 33 aussi, hein, il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Bon, ça c'était bien ancré dans la pensée des Juifs, que Dieu agit par sa parole. Que sa parole est le moyen par lequel Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça aussi que la parole chez les Juifs avait une grande valeur. On ne donnait pas un nom à un enfant simplement parce que ça sonnait bien sur le plan musicalité, sur le plan sonorité. Oh, ça sonne doux. Non, il y avait un sens quasiment prophétique à donner un nom à un enfant. Souvent, le nom donné déterminait, en fait, annonçait d'avance ce que va devenir cet enfant. Comme Jabet, qu'on voit dans le livre des Juges. Et, donc, c'était important. Et la parole, pour les Juifs, était très importante. Pour les Grecs, eux, divinisaient le logos. Hein? Les Grecs, pour eux, la parole, le logos, faisait partie de ces éléments par lesquels Dieu a créé le monde aussi. Bon. Et pour ça que Jean écrit son évangile et il n'invente pas ça. Il prend une vérité, il prend la question de Jésus, qui est la personne de Jésus, qui est Dieu, et la présente pour que ça puisse aller rejoindre et les Grecs et les Juifs. La parole est avec Dieu, et la parole, elle est Dieu. Le mot « parole » est appliqué à Jésus à quelques places dans le Nouveau Testament. Bon, on a ici Jean 1,
Jean chapitre 1, verset 1, et aussi au verset 14. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Là, on voit que dans tout ce chapitre, il parle de la parole est la lumière, mais là, il ne parle pas de Jésus. Oui, en fait, il n'explicite pas qu'il parle de Jésus. Mais là, on voit au verset 14 qu'il parlait en fait de Jésus. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et la première épître de Jean aussi, les premières épîtres de Jean, le même évangéliste, le même apôtre, nous parle de Jésus comme parole dans le premier verset du premier chapitre de sa première épître. 1 Jean 1, 266 dans le Nouveau Testament pour les Bibles Colombes, 266. Oh, je me suis trompé, excusez, c'était un Pierre, ça. Page 269, plutôt. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, hein, il parle comme un témoin, là. Un témoin a vu, a entendu un accident, quoi que ce soit. Et il en parle en connaissance de cause, il est témoin. Et Jean était un témoin. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché à tous les sens. Il était un témoin dans tous les sens du terme. C'est vrai, même à la Sainte-Seine, il était couché sur le ventre de Jésus. Il a touché à Jésus. Donc, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il parle de Jésus, la parole de vie. Jésus n'a-t-il pas dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il est la parole de vie. Et dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 13, Jésus est appelé encore la parole de Dieu. L'Apocalypse de Jean, bien sûr, encore. Apocalypse 19, 13. 12, tiens. Commençons au verset 11 jusqu'à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui. Et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet que Jésus se révèle comme étant la parole? Il aurait pu prendre d'autres mots. En fait, il prend d'autres mots aussi plus tard, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier à la parole? La parole, pour moi, un être humain, vous permet d'être en contact avec ma pensée, parce que ce que je dis reflète ma pensée d'une façon ou d'une autre. Et vous ne voyez pas ma pensée, vous ne savez pas ma pensée, mais vous la savez lorsque je la dis. Donc, la parole reflète la pensée d'un être humain, reflète ce qui est intangible, ce qui est invisible. Et Jésus, en se révélant comme la parole de Dieu, il est la révélation visible du Dieu invisible. On ne voit pas Dieu, mais on le voit en voyant Jésus, parce que Jésus a déjà dit dans Jean, attendez, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus est la parole. Un premier élément sur la personne de Jésus, aussi, qu'on peut voir, là, c'est la préexistence du Fils. Jésus existe, mais il préexiste. Par rapport à la création, il existe avant la création. Jésus a existé avant de venir au monde. Nous ne préexistons pas. Quand la cellule mâle et la cellule femelle s'unissent, c'est là que nous sommes créés. C'est là que nous venons à existence. Nous ne sommes pas préexistants. Notre âme, parce que les Grecs, dans leur philosophie, croyaient à la préexistence des âmes.
Et les Mormons aussi, le groupe des Mormons, les saints des derniers jours, croient aussi à la préexistence des âmes. Et à un moment donné, tu viens dans ton corps, et là tu repars, puis là tu évolues, puis à un moment donné tu vas devenir Dieu. Un des dieux. Bon, c'est du polythéisme. Bon, mais la Bible nous dit que non, on ne préexiste pas. Jésus, lui, est le seul qui a préexisté, qui a existé avant de venir au monde. Il n'y a jamais eu de commencement et il n'y aura pas de fin. Et dans Hébreux 7.3, en parlant de Melchisédek, Melchisédek, c'était un roi prêtre dans l'Ancien Testament, qui est utilisé dans l'Épître aux Hébreux pour illustrer qui est Jésus-Christ. C'est un prêtre réel, un roi réel, mais il est dit au chapitre 3, chapitre 7, verset 3 de l'Épître aux Hébreux, excusez, l'Apocalypse, OK, 7.3. Il parle de Melchisédek. On va commencer au verset 1 et lire jusqu'à 3. Hébreux 7, verset 1. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout, et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice. Roi de justice, parce que Melchisédek, Melech veut dire roi, Sédek veut dire justice. Melchisédek. Okay. Mais aussi, il dit, il est roi de Salem. Donc, roi de paix, parce que Salem, Shalom en hébreu veut dire paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Bon, ici, il ne dit pas que c'est un être supra-humain, là, Melchisédek. Il veut juste dire qu'on n'a pas de généalogie de lui dans la Bible, là, puis on ne sait pas d'où il vient. Mais on sait qu'il vient de quelque part. Mais il est sans père, sans mère, qui sont mentionnés ici. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il demeure sacrificateur à perpétuité. Bon. D'après ce texte, juste pour l'expliquer correctement, on ne dit pas que ce roi Melchisédek était comme un ange, quelqu'un qui n'avait pas eu de commencement. Mais, point de vue des données généalogiques, il n'y en a pas. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, mais sur ce point-là, c'est comme s'il n'y avait pas de commencement, pas de fin. Et c'est cet exemple-là qui est appliqué à Jésus pour montrer que, en fait, Jésus, lui, n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et donc, c'est ce qu'on voit dans ce premier chapitre de Jean. Hein? Au commencement était la parole. On voit aussi, dans ce verset-là, distinction entre le Père et le Fils. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Jésus, comme on l'a vu au verset 14, c'est la parole. Hein? Et cette parole-là, Jésus, était avec Dieu. Mais on parle ici de Dieu le Père. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas Dieu. Mais quand on fait la distinction entre Jésus et Dieu, on fait la distinction plutôt entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Non seulement le Fils est préexistant, mais il est avec Dieu, avec son Père. Il est distinct du Père. C'est ce qu'ont voulu exprimer les premiers théologiens dans l'histoire de l'Église, parce que certains faux docteurs enseignaient que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'était pas trois personnes, trois entités distinctes, mais c'était trois visages du même Dieu qui se révèlent tantôt comme le Père, tantôt comme le Fils, tantôt comme le Saint-Esprit, selon l'histoire de la rédemption, mais c'est une seule entité. Donc, il y avait Sabellius, là, au 3e siècle, 4e siècle, et ensuite, aujourd'hui, il y en a que des églises unitaires, qui ne sont pas trinitaires, ils sont unitaires. Pour eux, c'est Père, Fils, Saint-Esprit, c'est une seule entité. Trois visages du même Dieu. Entendons-nous.
il n'y a qu'un seul Dieu. Pas trois dieux, un seul Dieu, mais un Dieu dans lequel il y a une pluralité. Père, Fils, Saint-Esprit. Trois personnes. Trois personnes qui ont des propriétés distinctes. Une seule et même essence divine, nature divine, en commun, mais chacun a sa propriété propre, ses fonctions propres. Le Père a planifié la rédemption des élus. Le Fils a accompli la rédemption des élus et le Saint-Esprit applique la rédemption aux élus. Chacun a sa tâche. Comme dans une équipe de foot, une équipe de hockey, de rugby. Il y a les gardiens de but. Il y a les ailiers. Il y a les défenseurs. Bon, chacun a sa tâche, mais on fait partie de la même équipe. Hein? Il y a un trophée. Il n'y aura pas 12 trophées s'ils gagnent. Là. Bon, Dieu, chacun, dans les trois personnes en Dieu, ont sa tâche, ont leur tâche, ont leur propriété propre. Donc, il y a la distinction entre le Père et le Fils que Jésus dit, dont Jean nous parle ici. La parole était avec Dieu. Et non seulement on parle de cette distinction, mais on parle aussi d'une relation. Le Fils de toute éternité a eu une relation avec son Père, une communion intense que rien ne pouvait égaler. Donc on voit là, que lorsqu'il a choisi de venir sur terre, puis de laisser son Père, qui avait été uni avec lui de toute éternité, qui est venu sur terre pour venir se faire cracher dessus, se faire bafouer, se faire insulter, puis aller à la croix. Wow, quel amour, quelle condescendance pour venir nous rejoindre, pour venir nous amener à une position céleste. C'est ce que Jésus dit dans Jean 17. Hein? Dans Jean 17, Jésus parle de cette communion qu'il avait avec son Père. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-toi, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc Jésus, non seulement était avec le Père avant que le monde fût, de toute éternité, mais c'était une relation intense. Il n'était pas juste, bon, tout le monde est de bonne humeur, comme dit la chanson, chacun dans son coin. Non, non, c'était une communion intense avec son Père. De toute éternité. Et il a laissé ça. Hein? Dans Philippiens 2, ça dit, ayant vu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en devenant semblable aux hommes, en ayant paru comme un simple homme. Hein? Il est devenu comme un serviteur. Donc, il est distinct du Père, et aussi on parle ici de sa nature divine. Il va progressivement. Des fois, on le fait dans nos paroles. On va annoncer quelque chose à quelqu'un, mais si c'est difficile pour lui d'avaler la pilule, ben on va formuler d'une certaine façon, et ensuite on va en donner un petit peu plus, puis là on va dire le morceau là, à la fin. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Ouais. Jésus était avec Dieu. Et Jésus était Dieu. La parole était Dieu. Oh là là, ouais, c'est quelque chose, ça. Et il va progressivement. Il était préexistant, il était avec son Père, et là, il est de la même nature que le Père. Mais ça, là, faites attention. Vous savez, les témoins de Jéhovah, là, je sais que Marie-Josée leur a parlé beaucoup, mais les témoins de Jéhovah, là, dans leur Bible, la traduction du Monde Nouveau, ils ont falsifié ce texte-là. Et de manière incohérente. Parce que eux, c'est écrit, et la parole était un Dieu, avec un petit D. Et la raison pour laquelle, je ne veux pas vous accabler avec toutes sortes d'arguments théoriques là, et grammaticaux, mais
leur argument, c'est que, dans ce texte-là, en grec, il n'y a pas d'article défini. Ce n'est pas écrit « le Dieu ». Donc, pour eux, quand c'est écrit en grec « le Dieu », ça veut dire que c'est le grand Dieu. Mais là, il n'y a pas d'article défini, donc était Dieu, donc un Dieu. Un Dieu. Oui, mais il y a une incohérence dans leur traduction, parce qu'on va voir des textes comme dans Romains 9, où il parle du grand Dieu, et il n'y a pas d'article défini. Donc, il y a deux poids, deux mesures là, dans leur façon de traduire. Et donc, c'est mal traduit, et on encourage les gens à lire bien des Bibles, en autant que c'est traduit d'après l'hébreu et le grec. Ça, c'est une Bible catholique, bon, OK. Si c'est traduit d'après l'hébreu et le grec. Mais cette Bible-là n'est pas traduite d'après l'hébreu et le grec. C'est une traduction française basée sur une traduction anglaise. Il y a de la dilution. On s'éloigne du texte original dans ce temps-là. Bon. Jésus était Dieu. Bon. Pour eux, ce n'est pas logique que de dire que Jésus est de même nature que le Père. Bon, nos exemples humains ne sont pas parfaits, sont imparfaits, mais, bon, si vous avez des enfants, est-ce illogique de croire que si vous êtes humain, vous engendrez des humains? Non. Non. Il y a beau avoir une distinction entre vous, parents, et votre enfant qui est distinct de vous, mais il y a quand même une unité quant à votre nature humaine. Même chose avec Dieu. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, ça ne contredit pas le fait qu'il est Dieu aussi. Il y a Dieu le Père et Dieu le Fils. Ils ont aussi une même nature divine. C'est normal. Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 10, 30. Et dans Philippiens 2,5, il dit, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Il était en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. » Donc, Jésus est de la même nature que le Père. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Notre confession de foi, au chapitre 2, verset, 3e paragraphe, nous dit, « Dans cet être divin et infini, il y a trois subsistances, façon de dire les personnes, là, trois subsistances. Le Père, le Parole, ou le Fils, et l'Esprit Saint, qui sont une seule substance. Okay? Trois subsistances, trois personnes, mais une seule substance, une seule nature divine. Puissance et éternité. Chacun possède toute l'essence divine. Et cependant, l'essence n'est pas divisée. Le Père n'est engendré par personne, il ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ça, c'est les distinctions entre les trois personnes. Les trois sont infinis. Le Père est infini, le Fils est infini, le Saint-Esprit est infini. Pas de commencement, pas de fin. Il n'y en a pas un de plus infini que l'autre. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et notre dépendance, parce que chaque personne de la Trinité a accompli quelque chose et c'est essentiel pour notre salut. Donc, on peut être en sécurité. C'est la base de notre salut. Donc, le Fils est de nature divine. Le Fils a une nature aussi humaine. C'est ce que dit le verset 14. La parole a été faite chair. Nature humaine. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire, comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, Jésus a toujours existé avec le Père, mais même s'il ne parle pas du Saint-Esprit ici, on le sait d'après le reste de la Bible que c'est aussi avec le Saint-Esprit. Il n'y avait pas de corps. Jésus n'avait pas de corps avant de venir sur terre. Hein? Il était esprit, comme le Père est esprit. Parce qu'il est dit dans Jean 4, Dieu est esprit. Il n'a pas de corps. Nous avons un esprit, mais nous avons un corps aussi. Donc, pour accomplir notre salut, Jésus
ne s'est pas transformé en être humain. Si on dit transformé, ça veut dire qu'il a laissé de côté ce qu'il y avait, puis là, il prend complètement une nouvelle nature humaine. Non. Il a assumé notre nature humaine. Ça veut dire que tout en gardant sa pleine divinité et ses pleins attributs, en plus, il a pris notre humanité sur lui. Il a ajouté à son être. Pour accomplir notre salut, c'était nécessaire qu'il devienne comme l'un de nous. C'est ce que dit aux Hébreux, chapitre 2, verset 14 et suivant. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi a dû, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça fait penser un petit peu à ce qu'on a vu avec la première chandelle. Et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. Car ce n'est pas à des anges, assurément, qui vient en aide, mais c'est à la descendance d'Abraham qui vient en aide. Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc on va revenir sur le verset 14 dans les prochaines semaines, mais c'est juste pour parler que non seulement il y a une nature divine, mais il y a une nature humaine. Depuis qu'il est venu dans la chair, depuis qu'il s'est incarné, depuis qu'il a pris naissance. Non pas le 25 décembre, là, parce que c'est pas la vraie date, mais bon, depuis qu'il est venu sur terre. Donc, on parle de la nature de Jésus, on va parler de son action. Ici, il dit, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, par la parole. Bon, on se demande pourquoi est-ce qu'il utilise un mot féminin, la parole, parce que c'est Jésus, il est masculin. Bon, il y a des Bibles catholiques utilisent souvent le mot verbe. Le verbe a été fait chair. Bon, on pourrait dire, ça correspond plus à la masculinité de Jésus, mais bon, c'est juste en français. Mais bon, l'important, c'est que ce soit le mot parole ou verbe. On parle de l'expression visible de ce qui est invisible. Puisque le but de Jean est de montrer la divinité de Jésus, quelqu'un qui crée l'univers, normalement, c'est Dieu. Donc, si Jésus a créé l'univers, il est Dieu. Et il est dit ici, ça c'est spécial, ça. Un bon verset aussi à montrer à nos témoins de Jéhovah. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est créé qui n'a pas été créé par Jésus? Tout a été créé par Jésus. Donc, rien n'est exclu de son acte de création. Donc, Jésus n'est pas une créature, il est le créateur. Mais, vous savez, les témoins de Jéhovah vont vous dire, en se basant sur Colossiens 1:15, je crois, on va y tourner, que Jésus est le premier-né de la création. Colossiens nous dit Jésus est le premier-né de la création. Il n'a pas dit la première créature de la création, parce que ce serait un différent mot grec. L'apôtre Paul aurait pris un différent mot grec pour dire Jésus est la première créature. Il est l'ange Michaël, l'archange Michaël qui a été créé, et bon, il est venu pour la rédemption. Mais non, Jésus n'était pas un ange. Il est le créateur des anges. Il est et donc, il a tout créé dans ce qui est du domaine des créatures. Donc, il n'est pas une créature. Sinon, il se serait créé lui-même. Il ne peut pas s'auto-créer. Il est incréé, tout comme le Père. Et dans Colossiens 1:15, ça dit « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Quand on dit premier-né, on ne parle pas d'un départ d'existence, comme nous, nos enfants, bon, un départ d'existence, c'est mon premier-né, bon, mon enfant est né, mais ici, l'expression parle d'une position de prééminence. Pour un juif, le premier-né, c'était l'héritier, c'était celui qui avait la domination sur le reste de la famille, en fait, qui avait l'autorité sur le reste de la famille si le père mourait. Et on voit ça dans l'Ancien Testament, le premier-né. Donc, Jésus, premier-né, c'est pas qu'il y a eu un départ d'existence ou qu'il a été créé, non, il est le prééminent.
Et lisez le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, et ça montre clairement que Jésus n'est pas un ange. Il est le créateur des anges. Donc, ici, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créés, dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc, on parle ici de la création visible et la création invisible. Ça veut dire les anges et les êtres angéliques, tout ça. Tout ce qui est invisible et ce qui est visible. Les trônes, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire qu'il a créé toute chose et tout dans l'univers microscopique ou macroscopique, tout tire sa cohésion par l'œuvre de providence de Jésus. Jésus a créé l'acte de création, on l'a vu tout à l'heure, elle est terminée. Le 7e jour, Dieu s'est reposé, il a cessé son œuvre de création. Mais l'acte de providence, c'est l'acte par lequel Dieu agit dans ses créations pour tenir tout en place, pour faire fonctionner tout. Et c'est ce que Jésus fait. Tout a été créé par lui et pour lui. Toute chose subsiste en lui. Que dit le symbole de Nicée-Constantinople? Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Il n'est pas créé. Jésus n'est pas créé, il est le Créateur. Il a été engendré de toute éternité, donc est en relation de fils avec son Père de toute éternité, mais il n'est pas créé. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui, tout a été fait. En conclusion, dans ce premier dimanche de l'Avent, on a parlé de Jésus, de sa personne et son action. Jésus est préexistant, Jésus est distinct du Père, est en communion avec le Père et le Saint-Esprit, et il est de même nature que le Père, sa nature divine. Il est l'exécuteur du plan de Dieu. Hein? Le Père a créé par lui. Comme il est dit dans Colossiens, tout a été créé par lui. Donc, le Père a créé par l'entremise du Fils. Et avec l'action du Saint-Esprit qui se mouvait sur les eaux. Hein? Donc, on voit l'action de Dieu dans la Trinité en ce qui concerne la création et dans la rédemption aussi. Donc, lorsqu'on médite sur ces choses et qu'on pense, on voit une crèche, on voit un arbre de Noël, ça, puis on voit une petite statue, le petit Jésus. Les gens appellent ça au Québec, le petit Jésus. Souvenons-nous, oui, Jésus, il était petit quand il est né, mais il n'est pas resté petit. Et avant qu'il soit né, il n'était pas petit. Il était le grand Dieu éternel. Et il a grandi, il a accompli sa mission. Et il est monté sur son trône, et attendant que ses ennemis soient devenus son marchepied, il règne. Il règne. Et revient pour nous chercher. Donc, ce n'est pas une expression qui dit toute la vérité, même elle peut nous amener à diminuer Jésus lorsqu'on dit le petit Jésus. Parce que, en plus, avec les statues qu'on voit, tu vois une grande Marie avec le petit Jésus. Donc, des gens disent, « Ah, je ne peux pas aller direct à Jésus, il faut que je passe par sa maman. » Donc, on est influencé. Il faut faire attention de la façon qu'on formule les choses. Donc, la bonne nouvelle de l'Avent, la bonne nouvelle de Noël, c'est la bonne nouvelle du salut accompli pour tous ceux qui croient. Donc, adorons-le et parlons de lui. Profitons de cette occasion pendant ce mois-ci. Prions. Seigneur notre Dieu, merci. Nous t'adorons, toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu as accompli tout ce qui était nécessaire. Tu es venu vers nous pour que nous allions vers toi, pour nous élever vers toi. Permets que durant cette période de l'Avent, qu'on puisse nous-mêmes apprendre à mieux te connaître et aussi en pointer d'autres vers toi pour qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, c'est au nom de Jésus, nous prions. Amen.